bienvenue donc dans ce webinaire consacré au marquage pour le textile sportif. Donc un webinaire qui va être très intéressant et très complet, hein. Il va y avoir beaucoup de choses à voir tous ensemble. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Le chat normalement est actif, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Si je suis bien coiffé aussi, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un maximum de retours voilà, sur l'audio, sur la vidéo, pour être sûr que tout le monde m'entende bien comme il faut. Alors, aucun retour dans le chat pour le moment. Transfert presse, ok, donc ça c'est nous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend dans le chat? Bonjour Aline, bienvenue. On va laisser, hein, comme d'habitude, tout le monde arriver tranquillement. Coucou à Planet Evans, on vous entend au top. Très bien. Bonjour Jean-Pierre. Julien, bonjour, ok. Tout est ok pour moi. Sur la coiffure, je ne me prononcerai pas. D'accord, j'ai compris, je vais aller chez le coiffeur prochainement. Bon, bah écoutez, on laisse encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde s'installe et le temps que tout le monde arrive, hein. On avait pas mal d'inscrits sur ce webinaire. C'est signe que c'est un sujet qui intéresse du monde. Et c'est signe aussi que les textiles sportifs sont parfois pas évidents à marquer, et on peut toujours se poser la question de ce qu'il faut utiliser pour faire telle ou telle composante du produit. En fait, l'idée aujourd'hui, bonjour Hassan, l'idée aujourd'hui c'est qu'on va tout simplement partir de quelque chose que tout le monde connaît, donc le maillot de foot ou le maillot sportif. Et on va voir, en fait, on va le décomposer et on va voir quels éléments le composent. Donc en général, le maillot de foot, si j'en prends un par exemple ici, hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on a la partie écusson, on a la partie sponsor, hein, donc on va souvent faire en transfert, et on a les numéros au dos et les lettres. Donc en fait aujourd'hui, on va tout simplement voir ce qu'on peut utiliser pour faire tout ça, pour reproduire tout ça. Le textile sportif, en fait, il a la particularité d'être léger et respirant, souvent en polyester, qui peuvent être des matières un peu compliquées à marquer, souvent également en polyester sublimé, ce qui peut occasionner quelques soucis avec le transfert. Par exemple, si on ne prend pas les bonnes options de transfert, on peut vite se retrouver avec des couleurs qui passent à travers le transfert. Donc en fait, le webinaire va se décomposer en 3 temps. Donc un premier temps fort où on va parler des transferts pour pouvoir faire les sponsors ou pour marquer différentes choses sur les textiles. Dans un second temps, on parlera des écussons qui vont être idéales en fait qui va être un procédé idéal pour marquer tout ce qui va être cœur, logo de club, etc. Et enfin, dans un dernier temps, on parlera des numéros et des lettres qui sont disponibles chez Transfert Presse avec des polices déjà prédéfinies et prêts à être utilisées. Alors, je regarde un petit peu dans le chat. Toujours OK pour le son, toujours OK pour les vidéos. Ok, alors avant d'attaquer, je vous rappelle un temps fort qui va venir prochainement, donc au mois de novembre, chez Transfert Presse. C'est tout simplement nos journées portes ouvertes qui vont se dérouler le 6 et le 7 novembre. Donc on va vous mettre un lien dans le chat si jamais vous souhaitez vous inscrire et tout simplement venir visiter nos locaux, voir comment on est installé, visiter nos ateliers. C'est quelque chose qui peut être toujours intéressant. Donc sachez que vous êtes les bienvenus à Transfert Presse le 6 et le 7 novembre pour nos journées portes ouvertes. Ce sera l'occasion de rencontrer aussi tous nos commerciaux, mais également
tous les fournisseurs, par exemple Secabo, Transmatic, Sogras, Lacef également. Donc ça peut être très intéressant et très enrichissant de venir découvrir nos locaux et de voir comment on fonctionne tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le webinar? Ok, donc on va pouvoir attaquer. Donc comme je vous le disais, on va passer une petite heure ensemble, hein, là, jusque midi, où on va parler des différents types de transferts, des différents écussons, des numéros et des lettres. On fera également un petit tour sur le site internet pour que je puisse vous montrer où se trouvent les bons de commande, quelles options vous devez sélectionner pour avoir les meilleurs résultats et rendus possibles. Et comme ça, on pourra voir ensemble le meilleur moyen de passer commande tout en ayant les meilleurs délais, les meilleurs résultats possibles en fonction de vos textiles et en fonction du rendu souhaité surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein, je regarderai assez fréquemment. C'est vrai que le webinar, on va essayer de le cadrer comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez des questions, si vous souhaitez me couper, n'hésitez pas à interagir dans le chat. N'hésitez pas également à contacter le commerce par téléphone ou par le chat de notre site internet. Alors, on va attaquer tout de suite par le transfert. Pardon. Donc le transfert, comme je vous le disais tout à l'heure, il va être très utile pour marquer tout ce qui va être sponsor. Donc comme on peut le voir ici, ou alors sur un autre maillot que je vous ai préparé tout à l'heure. Donc ça, c'est un maillot qu'on vient de faire tout simplement. Vous voyez, on a mis l'écusson, le transfert, un numéro au dos. Et donc on a préparé quelques maillots pour vous montrer les différents résultats. Donc les transferts, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pour démarrer le transfert sérigraphique que vous connaissez tous. Le transfert sérigraphique par exemple monocouleur. Donc là on l'a mis sur un textile classique. Donc là on part sur une couleur. Si vous avez des teintes Pantone à respecter, ça va être très intéressant parce qu'en fait sur le transfert sérigraphique on fonctionne avec des couleurs Pantone, que ce soit en transfert sérigraphique monocouleur ou en transfert sérigraphique multicouleur. Ce qui va être intéressant sur le transfert sérigraphique mono et multi, alors je vais vous montrer tout de suite le multicouleur sur un t-shirt. Bon là on les a pressés sur des t-shirts en coton classique, je ne sais pas si on voit bien. Donc là en fait vous voyez pour le transfert sérigraphique multicouleur, on voit que les couleurs ne se mélangent pas. En fait on peut mettre effectivement jusque 5 couleurs, mais il ne faudra pas avoir de dégradé de couleurs ou des couleurs qui se mélangent. Donc c'est très intéressant le transfert sérigraphique pour avoir un beau rendu, pour avoir des finesses intéressantes également. Il faudra tout de même faire attention, c'est intéressant parce qu'on peut avoir également une option qu'on appelle à transfert presse l'option anti-migrant. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a beaucoup de textiles sportifs qui sont en polyester et qui peuvent être en polyester sublimé. Par exemple, ce maillot-là à rayures, souvent les rayures sont faites en sublimation sur du textile polyester. Et quand vous allez venir poser tout simplement votre transfert dessus, ça va chauffer et ça va réactiver les couleurs qui peuvent passer à travers le transfert. Donc là, on pourrait voir par exemple dans la partie blanche du transfert, on pourrait voir les lignes qui vont apparaître, ou alors si jamais vous pressez sur un maillot d'une certaine couleur, vous pourriez voir la couleur apparaître. Par exemple, sur ce maillot-là, hop. Donc en chauffant, on aurait pu voir apparaître le rouge à travers la couleur blanche, ce qui aurait donné un transfert au final un peu rose. Donc pour pallier à ça, on a une option sur le site internet et sur certains bons de commande qui s'appelle l'option tout simplement anti-migrant et qui permet de
de stopper cette remontée de couleur. Donc ça, c'est une option qui va être importante dans les textiles sublimés de couleur foncée. Si vous pressez sur du blanc et que vous faites du noir, il n'y aura pas de souci. Mais si vous pressez une couleur claire sur un textile plus foncé et qui est en polyester sublimé, ça peut vite être problématique. Donc il faut faire attention à ça. Encore une fois, si jamais vous avez la moindre question par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter par téléphone, à nous envoyer un petit mail à contact@transferpresse.fr et on aura toujours un commercial qui sera dispo pour vous aider, hein, parce qu'on a une équipe de plus de 10 commerciaux qui sont disponibles pour répondre à la moindre de vos questions. Pardon. Alors, donc voilà pour le transfert sérigraphique. Ce qui va être intéressant aussi sur le transfert sérigraphique, par exemple monocouleur, c'est qu'on peut avoir différentes tailles disponibles, donc du A5 au A3. Et comme on le verra tout à l'heure sur le site, on aura différents bons de commande dispo, donc avec différents délais, donc 24 heures, 72 heures, possibilité également de faire du big, hein, qui va être plus grand que le A3, donc pour le transfert monocouleur, ça peut être intéressant. Et pour le multi, donc on part sur du A3 classique, donc l'idée c'est de faire vos amalgames directement sur le format A3 qui chez nous fait 28 par 40 en zone imprimable. Donc vous faites votre amalgame, vous commandez vos planches A3 et ensuite vous recevez ça directement dans vos ateliers prêts à poser. Alors est-ce que vous avez des questions sur le transfert sérigraphique? Surtout n'hésitez pas hein, à m'interrompre. Alors, pas de questions a priori sur le transfert sérigraphique. On va passer sur un autre type de transfert. En fait, quand vous avez des visuels tout simplement avec des dégradés ou avec plus de 5 couleurs, il faudra passer sur du transfert digital. Donc, chez nous, on va avoir différents types de transferts digitaux. Donc, on a le MSO classique, le MSO Premium. Et ensuite, on parlera également du DTF. Alors, donc on va démarrer tout simplement avec le MSO classique. Ce qui va être intéressant sur les bons de commande MSO, c'est que vous pouvez avoir différents supports. Donc sur le MSO classique, par exemple, on va avoir la possibilité de recevoir son transfert sur un support papier ou sur un support polyester. Donc les rendus sont différents. Il y en a un qui sera un peu plus mat, l'autre un peu plus satiné. Mais ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir le polyester pour que votre textile pour que votre transfert soit plus simple à placer. Tout simplement, hein, le support polyester, c'est un support transparent. Donc vous recevez votre transfert sur support transparent et ça vous facilite les choses pour la pose. Alors je vois que j'ai une petite question. Alors, pour le transfert sérigraphique, sur un maillot de foot polyester, quelle température et température de presse, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez faire à 150-12 degrés. Après, le polyester, il faut savoir que 150 degrés, pardon, 12 secondes, excusez-moi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le polyester, c'est un textile qui prend quand même assez vite la chaleur. Et du coup, vous pouvez éventuellement baisser un petit peu la température pour limiter les traces de chauffe, réduire la pression. Après, l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre la qualité, la tenue. Donc, il faut faire attention à mettre quand même assez de pression pour que votre transfert puisse tenir. Après, vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos conditions de pose directement sur notre site internet. Hein, on a une rubrique conditions de pose dans tous les bons de commande. Vous pouvez, moi ce que je vous invite à faire, c'est à imprimer le petit tableau de toutes nos conditions de pose et à le mettre à côté de votre presse tout simplement. Ça vous permettra d'avoir toutes les conditions de pose affichées. Bien sûr, attention, quand on vous donne ces conditions de pose là, c'est pour du textile en coton en général. Donc si vous êtes sur du polyester, n'hésitez pas peut-être à baisser un petit peu la température et à adapter vos conditions de pose en fonction des textiles que vous allez marquer. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Ok, merci. Bon, pas parfait. Donc, je reprends sur le MSO, pardon. Donc, le MSO, il va être intéressant, comme je vous le disais, parce qu'il va vous permettre de faire des dégradés de couleurs, tout simplement dans vos visuels. Donc, deux types de MSO. On a le MSO classique, donc on peut avoir sur polyester, papier, et le MSO premium. Le MSO classique, il va avoir un petit liseré de contour de la couleur de votre textile tout autour du transfert. Donc, c'est-à-dire que si vous pressez sur un textile, par exemple, noir, il faudra le préciser au moment du passage de commande et vous aurez un petit liseré noir tout autour du textile. Donc, quand vous allez presser sur du noir, bien entendu, ça ne se verra pas. Par contre, si vous pressez sur un maillot blanc et que vous avez commandé un transfert à poser sur maillot noir, ce petit liseré se verra. Donc, moi, ce que je préconise pour les textiles sportifs, surtout pour les textiles comme celui-là avec des rayures, là, c'est délicat de se dire je vais commander un MSO avec un liseré bleu, parce que ici, le liseré bleu ne se verra pas, mais quand vous allez le presser sur le blanc, forcément, le liseré bleu, il va se voir. Donc, pour remédier à ça, moi, je vous conseillerais plutôt de partir sur le MSO Premium, tout simplement parce que le MSO Premium va avoir un liseré de contour qui sera transparent et que, quelle que soit la couleur du textile, vous pourrez évidemment le poser dessus. Pourquoi le MSO ? Parce que vous avez la possibilité également sur le MSO d'avoir cette sous-couche anti-migrante qui va éviter les remontées de couleurs. Je sais qu'il y a le DTF qui est très à la mode en ce moment, mais attention, si vous pressez du DTF sur un textile sublimé, il se peut qu'il y ait des soucis de remontée de couleurs parce que l'option anti-migrant n'est pas disponible sur ce bon de commande. Après, si vous pressez sur des t-shirts clairs, il y aura aucun problème, hein. Ça nous est déjà arrivé de fournir des numéros en DTF pour des équipes professionnelles de rugby, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que le MSO Premium va être très intéressant et extrêmement adapté à ce genre de textile. Et donc, oui, l'option anti-migrant, hein, très important, hein, sur tous ces textiles. Hop, je vais vous montrer ici quelques MSO. Alors, je ne sais pas si on peut le voir ici. Donc, vous voyez, on est en termes de couleurs, on peut tout imprimer. Il y a énormément de détails et là en fait on a un liseré noir tout simplement tout autour parce que c'était apposé sur un textile noir, mais on voit bien que ce liseré noir ne se voit pas. Je vais vous montrer rapidement un MSO Premium également. Donc là on a posé sur du textile en coton. Je regarde le chat en même temps. Si jamais vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant ce transfert. Attention sur les transferts dits digital, on ne fonctionne pas sur des couleurs Pantone. Donc je ne sais pas si un jour vous avez un maillot ou une équipe sponsorisée par Coca-Cola et qu'il vous faut absolument une couleur Pantone précise à respecter, donc le rouge Coca. Il faudra plutôt partir sur du transfert sérigraphique parce qu'avec le transfert sérigraphique, on raisonne sur des couleurs Pantone. Donc sur les transferts digitaux, hein, attention, on ne sera pas loin de la couleur que vous souhaitez qui est indiquée dans votre fichier. Hein. Si vous commandez du rouge, on ne va pas imprimer du vert évidemment, mais on n'est pas sur des couleurs Pantone. Donc si vous souhaitez beaucoup plus de précision en termes de couleurs, il faudra partir là-dessus. Enfin, on a le DTF, donc dans les transferts digitaux. Donc le DTF, je le montre ici à la caméra. L'avantage du DTF, on le verra quand on va regarder dans les bons de commande tout à l'heure, c'est que vous pouvez commander à la pièce, au logo. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant pour les petites quantités. Par exemple, si vous souhaitez vous faire un kiff, vous faire un maillot de foot juste pour vous, une pièce unique,
vous pouvez passer par le DTF, ça peut être assez intéressant. Donc sur le bon de commande, on a du DTF au logo, donc je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez simple d'utilisation. Vous rentrez votre logo, on a un logiciel qui va l'étudier, ensuite vous sélectionnez le nombre de pièces, vous rentrez vos dimensions, c'est assez simple à utiliser. Et vous pouvez également avoir le bon de commande au mètre linéaire. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des maillots blancs, je pense notamment à marquer, et que vous avez une multitude de prénoms ou d'initiales à faire, vous pouvez faire directement votre fichier en mètres linéaires et commander le nombre de mètres linéaires qu'il vous faut. Ça fera très bien l'affaire. Alors, hop, y a-t-il des épaisseurs de traits minimum pour les transferts? Alors, je pense que vous voulez parler des finesses pour les transferts. Donc ça, en fait, en fonction des différents bons de commande, vous pourrez avoir plus ou moins de finesse. Donc, on pourra regarder, par exemple, sur les différents bons de commande, vous avez des petites boîtes à outils où tout est détaillé. Donc, vous pouvez regarder là-dessus. Je ne les ai pas en tête, les finesses minimales pour chaque transfert, mais dans chaque bon de commande, c'est indiqué. On va regarder le dernier transfert qui peut être intéressant pour le textile sportif, et ensuite on regardera un petit peu les bons de commande pour voir comment ça se passe. Donc on se connectera sur l'autre ordinateur et on regardera ça. Donc l'autre transfert qui va être intéressant pour les textiles sportifs qui sont notamment amenés à être un peu étirés, etc. Donc ça va être notre transfert extenso. Alors hop, donc là vous voyez, on a posé juste sur ce t-shirt là, et vous voyez c'est un transfert qui va être un peu extensible. Donc là le blanc on peut le tirer un petit peu, hop, et il revient en position. Donc on va avoir deux types de bons de commande pour le transfert extenso. Donc on va avoir le bon de commande monocouleur, donc qui va être disponible en 6 couleurs, je crois, de mémoire. Donc on a du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du noir et du blanc. Et l'avantage de ce transfert-là, c'est que l'option anti-migrant est également disponible. Donc si jamais vous pressez sur du textile sublimé, ça peut être également hyper intéressant. Je vais vous montrer d'ailleurs des numéros qu'on a fait dernièrement. Hop. Hop, donc ça c'est des numéros qu'on a fait par exemple en extenso. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Hop, donc vous voyez, on a fait un petit logo du club en défonce, hein. Ça c'est possible à faire en fait. Tout simplement, vous passez via le bon de commande extenso, vous préparez vos fichiers et vous avez votre fichier A3 à télécharger directement sur le site, comme on va le voir tout à l'heure. Il est possible également sur l'extenso de faire du multicouleur. Donc là, on aura les mêmes couleurs que citées précédemment, hein. Donc le rouge, vert, bleu, jaune, noir et blanc. Et donc vous pouvez mettre ces différentes couleurs. Attention, hein, pas de dégradé de couleur, et là on sera sur un minimum de 20 feuilles à commander. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les transferts? Si vous n'en avez pas, on va passer sur le bon de commande des différents transferts pour que je puisse vous montrer tout simplement où se trouve cette fameuse option anti-migrant. Alors, pas de questions. D'accord, donc on va passer directement sur l'ordinateur et on va regarder un petit peu où se trouvent les différents bons de commande. Alors, donc là, vous allez aller dans nos produits. Donc, vous voyez, on a les différents produits, hein, les transferts, les écussons, les porte-clés, les différentes presses à dispo, hein. Je vais pas vous redétailler tout le site internet. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie transfert. Donc on a le transfert sérigraphique tout en haut dont on a parlé tout à l'heure.
Donc en monocouleur, en big et en multicouleur. On a le DTF, donc au logo et au mètre linéaire, et le transfert digital MSO et le MSO Premium. Alors, hop, j'ai oublié aussi de parler du transfert sublimation. Le transfert sublimation, c'est un transfert qui pourra être intéressant tout simplement si vous souhaitez que les encres soient imprégnées directement dans le textile. Donc là, nous, ce qu'on proposera ici, c'est du transfert sublimation pour du textile blanc 100% polyester. Donc là, vous aurez la possibilité en fait d'avoir un maillot vraiment sans toucher. En fait, les couleurs seront directement imprégnées dans le textile. Et c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors, donc je reprends donc pour le transfert sérigraphique. Par exemple, on va aller sur le transfert sérigraphique A3 72 heures. Donc là, vous avez le bon de commande qui va vous expliquer ce qu'est le transfert sérigraphique. Ici, on a les finesses minimales dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez en rouge. Donc j'avais une question tout à l'heure de Planet Event qui me demandait les finesses minimales. Donc pour les encres normales, on est à 0,5 points et pour les encres métalliques, c'est un peu plus élevé. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici, hein, les boîtes à outils. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bons de commande sont à peu près disposés de la même manière. Alors, j'ai une question de Fabrice. Comment bien déterminer le type de produit à choisir en fonction du textile à marquer? En fonction de l'étiquette de composition du vêtement, y a-t-il un tableau récapitulatif? Oui, vous pouvez trouver un tableau récapitulatif directement sur notre site. Je vous montrerai tout à l'heure où est-ce que vous pouvez trouver ça. Et après, oui, l'idée, hein, vous regardez les composantes de votre textile. Et ensuite, si vous avez une question, vous nous contactez soit par téléphone, soit par mail, soit dans le chat du site internet qui se trouve juste ici, si on peut voir sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez l'écran affiché. Donc ici, vous avez une partie chat et on est hyper réactif dans le chat. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à ça. Donc je reviens par rapport au bon de commande. Donc là, on voit sur le transfert sérigraphique monocouleur. Donc on est ici sur un minimum de 10 feuilles. Vous rentrez le nom de votre commande. Ici, vous allez ajouter votre fichier. Donc, votre fichier, vous pouvez le préparer à l'aide de nos gabarits qui sont ici. Alors, je ne sais pas si ça va l'ouvrir. Hop. Voilà, donc vous avez le gabarit ici. En bleu, vous avez la zone imprimable. Vous mettez tous vos logos ici. Et ça peut être un outil très utile pour passer vos commandes. Attention, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Pour le transfert sérigraphique, il nous faudra des fichiers vectorisés. Si vous n'avez pas de fichiers vectorisés, vous pouvez passer par contre sur du transfert digital, il n'y a pas de souci. Hop, donc on a les minimums de commandes. La vérification de fichiers ici, c'est si jamais vous souhaitez que la PAO jette un œil à votre fichier et que tout soit imprimé sans souci. Là, vous allez choisir la couleur de l'impression. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est sur des couleurs Pantone pour le transfert sérigraphique. Et ici, vous avez la caractéristique du textile. Donc là, vous allez sélectionner, par exemple, polyester maillot de sport. Et vous allez mettre la couleur de tout simplement de votre textile. Et ici, en étape numéro 7, donc on a les options disponibles. Donc c'est ici que ça va être intéressant. Donc vous pouvez sélectionner un support transparent. Donc ça va vous faciliter grandement la pose quand vous allez poser sur votre textile. Des transferts à effet, donc si vous souhaitez voir les différents effets de transfert, je vous invite à regarder les précédents webinaires qui sont vraiment consacrés au transfert, et là vous aurez tout le détail de ça. Et on a cette fameuse option anti-migrant, donc qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va empêcher les remontées de couleurs avec les textiles sublimés.
Donc cette option, elle a un coût, hein, c'est 35% de majoration sur la commande, mais ça va vraiment sauver vos textiles, hein. Il n'y a rien de plus désagréable que de presser des textiles, d'avoir l'impression d'avoir un rendu nickel et que le club sportif vienne vous voir 2 semaines après parce que la couleur est remontée à travers le transfert. Donc c'est vrai que il faut faire attention à ça, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à nous demander. On est là pour vous conseiller, donc surtout, n'hésitez pas. On parlait tout à l'heure des différentes conditions de pose. Là, vous pouvez voir, par exemple, dans la boîte à outils ici, hop, je ne sais pas si on voit sur l'écran. Donc on a les conditions de pose qui sont téléchargeables juste ici. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Et là, vous avez nos différents transferts, les différents textiles et les conditions de pose qui sont conseillées. Donc ça peut être intéressant, hein, de le télécharger, de l'avoir près de votre presse, de le mettre à l'atelier quand vous en avez un. Et bien sûr, attention, hein, toujours faire un petit test avant de lancer toutes vos productions, hein, c'est ce qu'on préconise nous ici. Donc on fait un test sur le textile de destination et on fait un essai avant de lancer toute la production, ça évitera tout souci. Alors donc si je retourne dans les transferts, ici on a le MSO et le MSO Premium. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je conseillerais plutôt de partir sur du MSO Premium, même si le MSO classique est très bien, mais on a ce fameux liseré de contour. Donc, si jamais vous souhaitez poser sur différents textiles, le MSO Premium sera parfait et sera vraiment idéal. Et comme vous le voyez, on a également l'option anti-migrant ici et l'option découpe laser qui va être intéressante si vous voulez recevoir vos planches prédécoupées en fonction de vos logos. Sur tous les bons de commande également, on a les délais ici qui sont indiqués. Je vous le rappelle, hein, la plupart d'entre vous connaissent déjà le site, vous savez comment ça fonctionne, mais c'est toujours intéressant de faire un petit rappel par rapport à ça. Hop, donc le bon de commande DTF qui se trouve ici. La sublimation dont on a parlé brièvement juste là. Donc ici, vous avez le DTF au logo, le DTF au mètre linéaire. Donc je vous parlais tout à l'heure, hein, du DTF au logo, je vous le montre rapidement pour pas trop m'écarter du sujet, mais ça peut être intéressant ici. Donc en fait, vous allez rentrer votre fichier ici. Hop, alors est-ce que j'ai des fichiers ici? Hop, les logos. Hop. Donc en fait, l'idée tout simplement, c'est de rentrer votre fichier ici. On va pas le faire là parce qu'on a encore pas mal de choses à voir sur les transferts, mais en fait, en gros, vous aurez votre image qui va s'afficher ici. Elle va être décomposée en fonction du nombre de couleurs que vous avez. Vous pouvez rentrer les quantités, etc. et ajouter tout ça à votre bon de commande. Attention, hein, sur le DTF, l'option anti-migrant, je vous le rappelle, n'est pas disponible, mais ça peut faire l'affaire également. Attention, tout de même, si vous pressez sur du polyester sublimé. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les transferts? Les bons de commande extenso, je vois qu'on me demande. Donc, extenso, ce sera ici en monocouleur et ici en multicouleur. Alors, des questions sur les transferts. Si jamais vous n'en avez pas, on va passer sur la partie écusson. Une partie très sympa parce que c'est vrai que ça a toujours des rendus assez cool sur les maillots, donc sur les maillots sportifs, mais aussi sur les t-shirts. Je vais vous montrer une partie de notre gamme d'écussons. On ne va pas tout montrer parce qu'il y en a qui ne sont pas destinés à du maillot sportif. Je pense par exemple à l'écusson bouclette ou à l'écusson cuir ou PVC qui ne vont pas être très adaptés, hein. Comme on le disait tout à l'heure, l'idée d'un maillot de sport, c'est d'avoir quelque chose de léger, d'avoir quelque chose de facile à porter, qui ne soit pas gênant lors de la pratique sportive. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des écussons qui ne soient pas trop épais. Le PVC va être quelque chose de très épais, donc qui ne sera pas forcément adapté.
mais on peut partir sur différents types d'écussons en fonction de vos projets, en fonction de vos visuels, en fonction des finesses de vos visuels. Donc on va regarder ça tout de suite. On va passer sur l'autre caméra et je vais vous montrer donc les différents écussons qui seront adaptés pour vos textiles sportifs. Donc là par exemple on a l'écusson brodé. Donc l'écusson brodé va se rapprocher forcément de la broderie directe sur textile. Donc les écussons sont livrés avec du thermocollant. Donc vous avez juste à les presser sur vos textiles. Donc là on voit on a des écussons qui ont un rendu très qualitatif pour la broderie. Donc ça je dirais c'est l'écusson ancestral, hein. Il y a toujours eu des maillots avec des écussons brodés. On a différentes options qu'on verra tout à l'heure sur le site, comme par exemple ici vous voyez le bourdon américain ou la découpe laser qui permet de découper vraiment à la forme de votre logo, et ça c'est assez intéressant. Le petit bémol de l'écusson brodé, c'est qu'il peut vite être assez épais, et du coup un de nos best-sellers pour les maillots sportifs, ça va vraiment être l'écusson tissé. Donc l'écusson tissé, il est beaucoup plus fin, hein, beaucoup moins épais. On va avoir la possibilité également d'avoir énormément de détails. Je ne sais pas si vous voyez là les détails dans l'aigle, les détails dans les aigles ici. En fait, le fil qui va être utilisé pour faire l'écusson tissé est un fil qui est plus fin, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse dans les visuels, et ça c'est quelque chose qui va être hyper intéressant. L'écusson tissé, il va être également hyper léger, hein, il s'apparente à une étiquette, et c'est quelque chose qui est intéressant. Option bourdon américain, disponible également sur le site. Mais bon, la plupart du temps, sur les maillots, je pense par exemple au maillot de Liverpool, au maillot emblématique du FC Barcelone par exemple, c'était souvent des écussons tissés qui étaient mis dessus. Donc voilà pour les écussons tissés. La sublimation, les écussons sublimés qui vont être assez fins aussi, et qui peuvent être légers. Ils vont être intéressants si jamais vous avez énormément de couleurs ou des dégradés de couleurs à faire dans votre visuel. Les écussons silicone 3D, donc ça c'est un des best-sellers aussi pour les maillots en ce moment. Donc là on a vraiment un écusson en matière synthétique qui est très fin, qui va avoir un côté brillant et qui dispose également de différentes options et qui va être très sympa à porter, avec un design vraiment sympa. Donc on a un petit côté 3D, alors je ne sais pas si on peut regarder sur la caméra, sur l'autre caméra. Donc là par exemple on en a fait pour Transfer Press, et là vous voyez en fait c'est hyper léger à porter. On a mis une petite option métallique, et on voit que les finesses en fait à l'intérieur sont très fines, hein. Il faut savoir que cet écusson là il doit faire 3,5 cm à peu près de diamètre, donc c'est un procédé qui va être assez intéressant. On va repasser sur les écussons juste ici. Donc procédé hyper intéressant, ça apporte une petite touche de modernité sur les maillots, et c'est vraiment des écussons assez chouettes et qui sont relativement simples à poser. Je vais juste voir rapidement dans le chat si vous avez des questions par rapport à ça. A priori non. Je vais vous montrer un maillot par exemple sur lequel on a mis des écussons comme cela. Hop. Hop, donc là, vous voyez, vous avez un maillot avec différents logos. Les logos des clubs vont être très respectés. Certaines parties en 3D, d'autres à plat. Et le côté brillant qui est vraiment hyper sympa. Et vous voyez, hein, je peux le tourner dans tous les sens, il n'y a pas de souci.
Hop, on va repasser sur la caméra à côté des écussons. Donc voilà pour le silicone 3D. Donc ça, c'est les écussons PVC. Les écussons PVC, comme je vous le disais, hein, ils sont beaucoup plus épais, donc on va les mettre de côté pour ce webinaire. Et on a nos transferts à effet qui vont être aussi hyper sympas pour tout ce qui va être textile sportif. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ça, c'est vraiment la tendance actuelle au niveau des écussons. On voit de plus en plus de clubs professionnels qui partent là-dessus, donc notamment sur les écussons silicone 3D. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc là, on a du silicone qui est posé sur une base textile, sur une base en tatami tout simplement. Ici, on a le même rendu. Et donc ça, je vais vous montrer bien entendu où ça se trouve sur le site. Pardon. Ici, on a un transfert silicone, vous voyez, transfert silicone 3D. D'autres supports ici, un support microfibre qui peut être assez sympa. On a énormément de détails. Vous voyez, c'est hyper léger, hyper flexible. Donc, je vais vous montrer d'autres pièces qu'on a pu faire. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Donc là, vous voyez le rendu du fond tatami sur lequel on est venu presser un silicone 3D. Ça fait vraiment un rendu très sympa. Donc on peut utiliser différents fonds. Par exemple, sur celui-ci, on a utilisé un fond polyester. Et là, vous voyez, en fait, en termes de légèreté, en termes de finesse, c'est hyper fin. Très, très sympa à porter. La possibilité de mettre également plusieurs couleurs dans les fonds. Donc ça, c'est vraiment des pièces qui pourront faire la différence sur vos textiles, qui vous feront peut-être sortir du lot si vous allez voir des clients et que vous leur proposez ces solutions-là. Ça peut être vraiment des choses assez sympas. Une dernière pièce qu'on va pouvoir regarder. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous montrer cela aussi. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du transfert silicone sur lequel on n'a pas mis de fond. Donc en fait, il faut imaginer, hein, donc là, le support noir, c'est votre textile. Et vous avez la possibilité, en fait, juste de faire votre logo. Donc attention, hein, il faut que votre logo s'y prête. Je pense par exemple au FC Nantes ou à Brest ou à la Juventus qui ont des logos assez sympas. Bon, désolé, hein, je suis axé foot, hein, mais qui ont des logos assez sympas et qui pourraient être faits comme ça. Je crois d'ailleurs que le FC Nantes a un logo comme ça. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre de fond et de pouvoir poser directement sur son textile l'écusson comme ça. Le dernier écusson que je peux vous montrer, ça va être, alors, hop, ça va être le Floc 3D. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un écusson qui est très souple. Et en fait, on a tout simplement ce toucher velours un peu à l'ancienne. Vous avez la possibilité donc d'avoir, comme vous le voyez ici, un fond textile, mais vous pouvez également le prendre sans fond. Un maillot que j'ai en tête, par exemple, c'est le 3e maillot de Strasbourg cette année. Vous pouvez regarder sur Internet, ils ont du Floc 3D sans fond. C'est un rendu assez sympa. Donc voilà pour la partie écusson. Je vais me remettre sur le chat pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Et si vous n'avez pas de questions sur les écussons, je vais vous montrer directement les différents bons de commande. Et je vais vous expliquer également comment se déroule une commande d'écusson pour que vous soyez formés de A à Z par rapport à ça. Je vous laisse un peu de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un webinaire assez complet hein, parce on aborde vraiment toutes les solutions de marquage. Après, pour le cœur, attention, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un écusson. Vous pouvez aussi faire simplement un transfert. Ça fera aussi le travail. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les écussons apportent ce côté 3D
Et c'est assez intéressant. Alors, pas de questions sur les écussons? Non, ça a l'air d'être OK pour vous. Alors du coup, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer en fait où se trouvent les différents bons de commande sur le site. Et je vais également vous montrer les différentes options disponibles pour toute cette gamme-là. Alors donc vous allez dans nos produits, vous allez cliquer sur écussons. Et là, vous allez avoir l'ensemble des écussons dont on vient de parler. Donc, par exemple, je vais prendre un bon de commande au hasard, le transfert silicone 3D. Vous cliquez dessus. Donc là, vous avez des photos pour voir un peu à quel type d'écusson vous avez affaire. Là, on est sur un minimum de 100 pièces, à savoir, pour les minimums de commande, on est entre 50 et 100 pièces en fonction des bons de commande. Par exemple, les écussons brodés sont accessibles à partir de 50 pièces. Donc là, en fait, vous voyez, vous allez, comme d'habitude, télécharger votre fichier. Vous allez rentrer vos dimensions. Donc un 7 par 7 pour un cœur, c'est plutôt très bien. Et là, vous avez différentes options disponibles. Vous voyez, sur tous les bons de commande écussons, ce sera fait de la même manière. Vous avez finition face. Donc c'est la face avant de l'écusson, finition dos, et sur d'autres bons de commande, vous avez finition bordure, tout simplement pour pouvoir choisir soit le bourdon américain, soit le bourdon plat. Donc là, vous voyez, en option face, on a les différents fonds disponibles, donc les fonds polyester, sans fond, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la possibilité de commander des écussons sans fond pour certains bons de commande. Le fond feutrine, donc la feutrine un peu tout doux, la microfibre. Les fonds holographiques, donc ça c'est un côté un peu sympa en fonction de l'angle avec lequel vous allez regarder l'écusson, vous aurez des variations de couleurs, donc c'est assez intéressant. Complètement silicone et le fond tatami. Donc voilà, tous les bons de commande vont être composés de la même manière. Pour les textiles sportifs, la plupart du temps, je pense que vous les prendrez avec thermocollant au dos. Mais sachez qu'il y a également l'option velcro qui est disponible sur l'ensemble des écussons, donc velcro mâle ou velcro mâle et femelle. Vous pouvez également les prendre bruts, ça c'est préconisé pour la couture, ou autocollants. Attention, si vous les prenez autocollants, c'est pareil, c'est juste pour les fixer, pour pouvoir faire la couture derrière. En termes de délai sur les écussons, on sera sur 12 jours ouvrés du passage de commande jusqu'à l'expédition de votre produit fini, prêt à poser. Donc en fait, quand vous passez une commande, en gros, l'idée c'est que dans les 48 heures, vous recevez un BAT à valider. Vous le validez, ça part en production et 12 jours après, vous recevez les écussons chez vous. Bien sûr, si vous avez la moindre question par rapport à ça, hein, n'hésitez pas à me solliciter dans le chat ou à passer un petit coup de fil. Et donc vous voyez, on a une multitude de bons de commande. Donc le brodé, le tissé, le sublimé. Donc vraiment une gamme d'écussons qui s'élargit et qui va permettre d'avoir tous les rendus possibles et de correspondre le plus possible à vos visuels. Ce qui peut être intéressant aussi si vous souhaitez montrer tous ces produits-là à vos clients. On a par exemple, si vous allez dans consommables ici, j'en profite, hein, je vous montre, vous avez des plaquettes de découverte pour les écussons et vous pouvez tout simplement commander des plaquettes pour pouvoir montrer des pièces réelles à vos clients. En parlant de pièces réelles, si jamais vous avez besoin de convaincre un club de la qualité des écussons avec leur propre logo, vous avez la possibilité sur les bons de commande de commander des prototypes physiques. Donc là, vous voyez, la quantité est passée à une pièce, on est à 30 € et en fait, vous recevez votre prototype physique directement chez vous 10 jours après. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Je vois que le temps passe, il nous reste 10 minutes. On va parler des numéros, donc des numéros et des lettres. Donc comme je vous le disais, chez Transfert Presse,
On a des numéros qui sont déjà faits avec certaines polices. Donc on va rester sur l'ordinateur et je vais vous montrer ça. Ça va être beaucoup plus simple. Hop. Je vous montre ça en 5 minutes et après on gardera 5 minutes pour échanger ensemble sur le chat et après je vous libérerai pour aller manger. Donc là vous voyez on a les numéros. Donc les numéros sont faits en transfert sérigraphique et en fonction des différentes polices vous aurez ou non l'option anti-migrant parce que vous avez sur certaines polices il n'y a pas besoin d'anti-migrant. Donc voilà, vous avez le bon de commande ici. On a différentes tailles de numéros. Donc on a 10 ou 20 cm, différentes couleurs qui sont disponibles ici sur le site. Donc les numéros sont faits en transfert sérigraphique. Hein, et différentes polices. Donc abeille, new relief, revue et player. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez juste ici. Hop, et vous avez nos différentes polices dispo. Donc à savoir qu'on les vend par jeu de numéros ou par sachet de 10 numéros identiques. Donc on était sur des numéros sur support papier. Là on va passer toute notre gamme de numéros sur support polyester avec encoche. Je vais vous montrer rapidement sur un t-shirt juste ici l'intérêt en fait du support polyester. Donc je vous mets le t-shirt ici et l'intérêt du support polyester avec encoche, c'est que vous allez pouvoir venir tout simplement, bon là je les ai mis dans le sens caméra hein, pour que vous puissiez voir, clipser vos numéros pour être sûr qu'ils soient à la bonne hauteur, vous voyez. Donc ça peut être hyper pratique et ça peut vous faire gagner un temps de production assez important. Hop, on va repasser sur l'ordinateur. Et donc vous voyez, vous avez les différents choix de police de caractère, les différentes couleurs, vous sélectionnez les numéros qu'il vous faut. Et pour les lettres, ce sera exactement le même principe. Hop, donc on retourne dans la partie transfert et vous avez les lettres normalement sur la deuxième page. Voilà, les lettres en transfert sérigraphique. Donc là c'est pareil, hein, vous commandez vos sachets en sachets de 10 lettres identiques, vous sélectionnez votre couleur d'impression. Et donc en termes de taille, on est sur 7 cm hein, pour la taille et donc la police alpha. Hop, je vais vous montrer quelques numéros qu'on a pu presser ici. Hop, donc là, vous pouvez voir. Hein. Donc là, c'est en 20 cm. L'avantage, c'est que c'est des produits déjà prêts et vous pouvez les commander directement sur les sites et c'est livré assez rapidement chez vous. Si jamais vous avez une police particulière à faire, vous pouvez tout simplement la passer en transfert sérigraphique, vous faites votre amalgame et vous pouvez faire bien entendu n'importe quelle police pour vos numéros. Hein. Il n'y a pas de souci. Pareil, si vous avez des numéros couleur or à faire, par exemple sur des maillots noirs, ça peut être hyper sympa. Vous pouvez passer par le transfert sérigraphique. On a une option sur le bon de commande avec cette fameuse couleur métallique. Alors j'espère que j'ai été assez complet par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions si jamais je suis allé trop vite sur certains sujets, pardon. Je sais qu'on avait quand même beaucoup de choses à voir, donc j'ai essayé de tout montrer. Mais si vous avez des questions, hein, c'est le moment de les poser, surtout n'hésitez pas. Là, il nous reste 5 minutes pour échanger, donc c'est le moment. Hein. En tout cas, je vous rappelle qu'on a les journées portes ouvertes qui arrivent bientôt. Hein, je vous fais une petite piqûre de rappel par rapport à ça et je vous invite à regarder sur notre réseau. Hein, on a une vidéo, on a un réel qui est excellent avec mon collègue Julien notamment qui
qui tourne le réel, qui est vraiment excellente. Si jamais vous voulez voir un petit peu les différents espaces de transfert presse, ce sera le moment, hein. Je rappelle, la date c'est le 6 et le 7 novembre. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui va apparaître dans le chat, on va vous le remettre. Donc ça peut être très bien de venir nous rencontrer, de voir nos différents process et de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe chez Transfert Presse, de tout ce qu'on peut proposer, parce qu'on a vraiment une multitude de produits à proposer. Et quels que soient les besoins que vous ayez dans la personnalisation, que ce soit de la personnalisation de textiles ou d'objets, je pense par exemple à la sublimation, on aura des solutions à vous proposer. Alors, hop, je regarde le chat, toujours pas de questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer, je vais vous laisser aller manger, je vais vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas, je vous le répète, à nous ajouter sur les réseaux et à nous solliciter sur les différents moyens de communication, que ce soit le chat, le téléphone ou tout simplement par nos adresses mail. Alors, je vois dans le chat qu'on me demande de remontrer vite fait le tableau des transferts. Alors, je ne sais pas duquel vous voulez parler. Je pense que c'est les conditions de pause. Donc, si jamais vous voulez le trouver, vous allez dans n'importe quel bon de commande. Hop. Et normalement, les conditions de pause sont là. Voilà, vous cliquez sur conditions de pause 2024. Hop. Alors ensuite, j'ai une question sur les sacs de sport. Alors les sacs de sport, quelle écusson privilégier? Je suis désolé, hein, les questions ne s'affichaient pas dans le chat, elles viennent d'arriver. Sur les sacs de sport, vous pouvez partir sur de l'écusson tissé. Après, attention, hein, toujours à la matière, faire un petit test. Moi, je vous conseillerais l'écusson tissé. C'est un écusson qui est très fin, qui va être très facile à poser, mais toujours faire un test en fonction vraiment de la matière. Si jamais vous avez besoin de faire un petit test, on a une rubrique échantillon sur le site internet dans laquelle vous pouvez commander des écussons à l'unité. Donc on vous enverra des écussons qu'on a déjà fait. Vous sélectionnez le type d'écusson qui vous intéresse et on vous envoie ça. Comme ça, vous pouvez faire un test directement chez vous et ça peut être une solution. Mais après, globalement, tous les écussons pourront aller sur tous les types de textiles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Collant par rapport à la tenue, on est sur la durée de vie du textile. Une fois que l'écusson est posé sur le textile, ça ne bouge pas. Bien laver sur l'envers, hein, bien respecter les conditions de lavage. Donc faire attention à ne pas laver à 60 degrés. Donc si on respecte les conditions de lavage, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors, d'autres questions ? Bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vois que le chat est un peu... Ah ouais, ok, je vois plein de questions qui viennent de s'afficher. Merci pour ce webinaire, merci NetCréation, merci à vous, merci pour toutes ces infos. Écusson pour pompiers en thermocollé, ça tient suffisamment ou il faut impérativement broder? Alors pour les pompiers, là on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Moi je vous conseille le velcro. Comme ça, vous avez le velcro femelle que vous allez pouvoir coudre sur la manche.
et le Velcromal que vous allez pouvoir venir scratcher tout simplement. Et ça permettra aux pompiers également de changer d'écusson assez souvent. Hop, bon, je suis désolé, hein, les questions sont affichées un peu tardivement. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit à tous. Si jamais vous avez la moindre question ou si jamais j'ai pas été clair sur un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, donc directement sur ma boîte mail, donc raphaël.dupont@transferpresse.fr. Sinon, vous envoyez un petit mail à contact, un message dans le chat du site comme je vous ai montré tout à l'heure, ou un petit coup de téléphone. On pourra bien entendu vous renseigner sans souci. Écoutez, je vous remercie à tous d'être... je regarde le chat là, désolé. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était vraiment un plaisir pour moi de passer 1 heure avec vous. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Et n'oubliez pas nos JPO le 6 et le 7 novembre. À bientôt.